Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, moi je vais super bien. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies, des messages que je peux te faire passer. Donc prends vraiment ce qui te parle et ce qui ne te parle pas, comme d'habitude. Allez, on y va. J'ai l'impression, j'ai l'impression que d'un côté, on parle de la féminité qui, dans la rapidité des événements, est soulagée, libérée d'un poids, d'un fardeau. Ça peut être aussi concernant un état général ou une fatigue, ça peut être d'une maladie, mais en contrepartie, il peut y avoir, du côté de la masculinité, j'ai pas l'impression que c'est le cas. D'accord? C'est plus sur le côté de la féminité. D'accord? Au niveau de la masculinité, j'ai pas l'impression que c'est la même chose. D'accord? C'est pas la même chose des deux côtés. Au niveau de l'homme et de la femme, c'est pas pareil. D'accord? Parce que d'un côté, tu as la femme qui peut se sentir plus légère, tu vois, se sentir soulagée. Donc ça peut être au niveau d'un état de santé, une maladie, ça peut être aussi sur des choses pesantes où on va avoir, la femme va avoir l'impression peut-être d'être soulagée, hein, mais de l'autre côté, je pense que, mais il y a quand même des deux côtés la femme qui se sent un peu plus légère, mais il doit en rester des choses. Et côté masculinité, c'est la même chose. C'est comme si il y avait encore des choses qui traînent, tu vois, des choses qu'on ne sait pas, tu vois. Et, euh, et ça peut être lourd, ça peut être pesant, tu vois, toutes ces choses que l'on garde au fond de soi, et ça peut rendre malade, tu vois, de garder tout ça au fond de son cœur. Parce que je vois qu'il y a quelqu'un qui peut être manipulé, un peu comme un pantin ou une pantine, tu vois. Il y a des choses que on ne sait pas. Alors, on parle de l'air. Bon, alors, ça peut être que tu es parti te ressourcer, que tu te sens mieux, plus léger, plus légère. Mais il peut y avoir le signe de l'air, tu vois, dans cette situation. Ou, bon, on peut penser à un départ, des choses qui vont changer, tu vois, au niveau de l'homme et de la femme. Donc d'un côté, tu peux avoir la féminine qui est là dans le soutien, dans l'aide de la masculinité, mais qu'il y a des choses que on ne sait pas, tu vois, ou beaucoup de manipulation dans cette aide, dans ce soutien.
parce que par la suite, j'ai un homme. J'ai un homme qui doit avoir la quarantaine. Ça peut être plus. À côté de ça, j'en ai un qui ressort plus jeune. Tu vois? Bon, après, il peut y avoir aussi, par rapport à une féminine, une différence d'âge. Bon. Ça peut être aussi un jeune garçon. Tu vois? Hein, ou bon, il y a des choses où on parle de la féminité, de choses où bon, elle va se sentir un peu plus légère, mais à côté de ça, moi, je vois que il y a des choses qui rendent malade du côté de plutôt masculin. Tu vois? Après, nous avons les flammes. Les flammes jumelles, où bon, il peut y avoir, pour certains, des différences d'âge. Après, tu peux avoir ta flamme aussi qui a le même âge. Mais ensuite, nous avons l'infidélité. Hein? Donc, on parle de féminines qui vont se sentir quelque part peut-être un peu soulagées. Mais moi, côté masculin, il y a des choses qu'on ne doit pas dire à sa femme. Il y a des choses que l'on cache, il y a des secrets, tu vois. Et que cette situation, en plus, il y en a qui peuvent être en couple, et que tous ces secrets, ça peut rendre malade un homme, une femme. Tu vois? On a pu aussi essayer, ou on essaye de manipuler une femme. C'est vrai que concernant cette manipulation à être en couple, j'ai l'air. Tu vois? Parle même d'envoûtement, par de la manipulation. Bon. Donc c'est pas très bon. D'accord? Tout ça. Et en ce qui concerne la manipulation, j'ai quelqu'un quand même qui reste malgré tout dans une forme de patience. Donc, bon, on peut espérer quelque chose d'une personne. Hein? Bon. Je te dis aussi que si tu as de la patience, en tant qu'homme ou femme, tu vas avoir un changement dans ta vie et que tu vas sortir hein, de tous ces secrets, on va te faire des révélations hein, au niveau de ta flamme jumelle, des choses que il ou elle ne te dit pas, parce qu'en plus il y en a, ils sont en couple, bon, mais il va falloir que tu aies de la patience. D'accord? On dit aussi qu'on va te proposer, inversement, une rencontre, une invitation. D'accord? Ton masculin ou ta féminine. Donc, il y a, il y a des choses encore qui pèsent dans les cœurs. D'accord? Clairement, pour moi, il y a encore des choses qui pèsent. Bon, peut-être qu'on se sent un peu plus soulagé, un peu plus libéré, côté féminine et masculin, mais il y a des choses encore
qu'on n'a pas dit ou qu'on t'a pas révélé. Tu vois? Parce qu'en plus, pour certains, la flamme est en couple. Donc, il y a des choses qu'on n'a pas encore révélées à la personne avec qui on est en couple. Bon. Donc, tout ça, ça peut peser. Toi, concernant tout ça, à un moment donné, tu peux te dire que ta flamme a des secrets pour toi. Te dire que ta flamme, c'est juste quelque chose de passionnel et que lui ou elle te manipule. Tu vois? Bon. Parce que à force de pas parler, de ne rien dire, bon, on peut se poser des questions sur la personne. Si lui ou elle est sincère avec toi. Tu vois? Bon. En tout cas, pour moi, toi, en tant que femme, tu vas te sentir très seule. Sans monsieur. Monsieur va se sentir très seul sans toi. On n'arrive pas à te parler. On n'arrive pas à te dire certaines choses qui se passent dans son couple, à toi ou à lui. Il y a vraiment ce truc où déjà tous les deux vous ne communiquez pas assez. Vous ne parlez pas assez de votre lien. Même si vous vous voyez ou que vous vous rencontrez, vous ne communiquez pas assez. Il y en a un des deux qui ne parle pas de ce qu'il ressent réellement pour toi. Il y en a un des deux qui est en couple et qui ne te parle pas de son couple, de toutes les façons. D'accord? Bon. Ensuite, on a de la rivalité au niveau des masculins. D'accord? Donc, il peut arriver à toi aussi d'autres personnes, d'autres rencontres, d'autres propositions d'hommes. Tu vois? Et ça peut poser, ça peut faire des conflits, de la rivalité, de la jalousie. Ok? De la part de ton masculin. Parce que tu peux faire de nouvelles rencontres, on parle de l'hiver, des choses comme ça, bon, et que il peut y en avoir un qui va être libre, un qui va vouloir vraiment s'engager avec toi, mais tu as ton masculin, tu vois, qui est au milieu de tout ça. Ensuite, toi, tu as ta famille. Ton masculin a sa famille. Il se passe que ton masculin, ou alors c'est toi, ou même les deux, certains, sont unis à quelqu'un d'autre. Mais, comme je te le dis, c'est très fusionnel. C'est très passionnel entre toi et la personne. Mais le problème, c'est que il y a beaucoup de choses qu'on ne te dit pas sur le couple, dans son couple, à lui ou à elle, ou même si vous êtes en couple tous les deux. Mais le problème, c'est qu'on ne parle pas non plus de toi au compagnon ou à la compagne, au mari ou à la femme. De tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Je pense même que papa, maman, les frères et sœurs ne savent même pas que tu existes. D'accord? Bon.
Hein. Et que, bon, toi, tu peux te laisser guider par l'univers, te dire, mais tu as quand même, tu vas peut-être avoir des pensées négatives sur lui ou lui sur toi, tu vois. Mais c'est vrai que, bon, on croit à l'univers, hein, on se laisse guider par tout ça. Ensuite, il y a aussi les déménagements. Bon. Alors, au niveau de toi et de ton masculin ou de ta féminine, moi, je pense que on va vouloir déménager. Alors attention, on va vouloir déménager. Il peut y en avoir un des deux qui va avoir une certaine négativité concernant ce déménagement. Parce qu'il y a des secrets. Tu vois? Des choses qu'on ne dit pas. Et que le problème, c'est que je pense que l'homme est plus en souffrance que toi. Parce que il est pas bien dans cette situation. Vis-à-vis de toi, vis-à-vis de elle. Bon. On n'est pas bien. Alors, tu vas essayer peut-être d'être là pour la personne, de soutenir cette personne, mais c'est quelqu'un qui est trop isolé, qui est trop renfermé et qui se rend malade en plus. Bon. Bon. Après, on te dit que il y a quand même bon, des vœux qui vont s'exaucer. Des prières, des choses que tu dois vouloir, ton masculin et toi, et que vous allez être exaucés. Il y a une très très bonne nouvelle qui arrive pour toi et pour lui. D'accord? Bon. Mais, par contre, il y a des choses dues à cela qui vont, des décisions irréversibles. Irréversibles. Qui vont mettre fin, déjà, à beaucoup de choses qui rendent malade, tu vois, des hommes, des femmes, de garder tout ça au fond d'eux, au fond d'elles, ce côté passionnel où on est très amoureux d'un homme ou d'une femme, hein, et on va se sentir soulagé, serein, sereine, tu vois, de pouvoir se soulager de tout ça, parce que c'est lourd à vivre au quotidien, tu vois. Si tu es en couple et que tu gardes tout ça, que tu as quelqu'un, ou même par rapport à ta famille, c'est lourd à vivre, tu vois. Mais c'est vrai que en même temps, c'est une très bonne nouvelle, mais on tourne une page sur une relation. Mais on va être mieux, tu vois. Ça va quand même soulager. Bon,
Et il y en a qui se rendent malades. Ah, ils se rendent malades parce que on veut être avec ou son homme ou sa femme, ou l'homme que l'on aime ou la femme que l'on aime, et que moi je vois des relations brisées. Tu vois, voilà. Des relations qui sont brisées, hein, et que bon, une fois que tout sera clarifié, on va se sentir mieux. Mais vraiment plus léger, légère. Parce que c'est lourd au quotidien. Et que même ces hommes et ces femmes là qui souffrent parce ils sont pas ensemble, ils cherchent comment faire, tu vois. Comment faire, ils cherchent des idées. Alors sûrement pour se voir, se rencontrer, ils essayent ou séparément sûrement de régler leurs problèmes, ils essayent de faire des changements entre les deux, ils essayent de commencer à penser à la nouvelle relation avec la personne que l'on aime. On va commencer à se dire ouais bon ben, de toute façon sentimentalement dans ma vie ça ne va pas, je suis en souffrance avec telle personne, à se dire bon je vais commencer à penser à certains changements parce que dans une relation ça ne marche pas ou ça n'a pas marché, et à penser à se dire bon il serait peut-être temps pour moi de passer à la vitesse supérieure avec cet homme ou cette femme. Tu vois? Bon. Mais après, le problème, c'est que ces gens-là ne demandent pas d'aide, ne demandent pas de soutien. Ils vont toujours dire que ça va, qu'ils vont bien dans leur vie, qu'ils ont jamais de problème, voilà, tu vois, que tout est good et que tout roule pour eux. Mais le problème, c'est que c'est pas vrai. Et moi, je vois des avocats. Des avocats, euh, deux hommes qui, pour moi, se détestent. Voilà. Et que, pour moi, je suis convaincu qu'il y a un procès dans l'air, d'accord, entre un homme et une femme. Alors là, voilà. Je suis convaincu qu'il y a un procès entre un homme et une femme. Pour moi, il y a un homme qui est mêlé à tout ça. Ils sont en conflit, en rivalité et en dualité. D'accord? Et ils se détestent. Pourquoi? Parce que il y a aussi le couple. Donc, il doit en avoir un des deux qui est en couple. D'accord? Et que on déteste ce bonhomme. Ok? Et que il va y avoir des témoignages, il va y avoir des rencontres. Il peut pas se le blairer. D'accord? Bon. Il le déteste. Des couples, on est très déçu d'un autre homme. Voilà. Très déçu d'un homme. Voilà. Il y a cette rivalité, cette compétition entre ces deux hommes. On espère vraiment gagner le procès parce que on est très déçu de ce monsieur. Très déçu.
très, très déçu de ce monsieur. Ah ouais. Et pour moi, le monsieur qui passe au tribunal concernant son couple, il est très déçu d'un homme. Il gagne. Il gagne son procès. Il est très protégé, ce monsieur. On sait qu'il est très déçu, hein, mais il gagne son procès. D'accord? Et par la suite, il va arriver avec une très bonne nouvelle pour toi, ce monsieur. D'accord? Au niveau de âme sœur, flamme jumelle. D'accord? Ça peut être un ami à lui. Ou inversement, un ami à elle. Ça dépend qui est dans cette situation. Tu vois, tu prends comme ça te parle, tu vois. Mais il y a un truc, hein, amical. On est très déçu de cette personne. D'accord? Qui a une relation parce qu'il y en a une, je vois le couple, hein, je vois le couple qui est brisé pour certains et que moi, il y a cette histoire d'amis, ce truc passionnel avec la femme. Pour moi, il y a une histoire d'amitié. Okay. Et que, franchement, on attend vraiment ça, cette fin-là, avec impatience. Impatience. D'accord. Ensuite, on parle que toi et cette personne, vous savez le futur. Vous savez que, et surtout un ou une sait que la personne est en couple, c'est que il y a un procès qui arrive, c'est que il y a un ami ou une amie qui est avec un couple. En gros, c'est l'amant, quoi, hein, mais ils se connaissent. Bon, ben, il y a quelqu'un qui le sait. Donc, moi, c'est au niveau de ton âme sœur, homme, femme, il y en a une des deux qui le sait. Même si on te le dit pas, tu le sais. Voilà. Tu le sais. Tu le sais, tu le sais, tu le sais. Voilà. Parce que franchement, il y en a, ils ressentent tout. Voilà. Ils sentent tout. Ils ressentent tout. D'accord? Tout ce qui peut se passer dans certains couples. Tout ce qui peut, toute la déception dans un couple d'hommes ou de femmes. Qui ressentent aussi que il va y avoir un gros procès. Qui savent qu'il y a une dualité masculine, d'accord, dans ce couple. Il y a un autre homme au milieu, voilà.
Il y a quelqu'un qui sait que et alors au niveau de toi et de ton âme sœur ou de ta flamme, il y a beaucoup de jalousie, de rivalité, de compétition. Euh, bon, après, on me dit clairement que toi et la personne de ton cœur, vous êtes très protégés contre tout ça. Hein, bon, c'est déjà bien. Parce qu'en plus, il y a une très bonne nouvelle qui arrive pour vous deux et que ça ne va pas plaire. Tu vois. Ça ne va pas plaire parce que toi et ta flamme ou ton âme sœur, tout va vous réussir à deux. Ah ouais. Tout, mais alors quand je vous dis que tout va vous réussir, c'est une réussite totale ensemble. Mais comme il y a des choses qui vont s'arrêter dans une relation sentimentale, mais de toute façon pour moi c'est mérité, parce que on n'est pas sincère avec l'homme ou la femme, de toutes les façons. Mais on va vous jalouser. Il y a beaucoup de tristesse entre toi et ta femme. Il y a beaucoup de peine, beaucoup de tristesse d'être séparés. On est triste parce que vous êtes pas ensemble et vous êtes triste. D'accord. C'est pas forcément facile, ni pour toi, ni pour lui. Tu sais aussi que il est triste, qu'elle est triste, même si il va pas forcément te le dire, lui ou elle. Tu le sais. Tu le sais. On est triste parce que c'est long. Parce que on aimerait être réunis. Okay. Voilà. Il y a des choses aussi qui sont longues parce que il y a des enfants dans certains cas. Et c'est long. Voilà. C'est très très long. Et alors, attends, c'est pas fini, hein. Parce que j'ai l'impression que pour toi, en tant que femme, il peut y avoir ou de nouvelles rencontres ou d'autres hommes qui ont une addiction à toi. D'accord. Qui sont accros à toi, qui veulent quelque chose de toi. Mais bon, c'est pas forcé que tu ressentes la même chose que ces messieurs. Tu vois. Ensuite, il y a des choses qui vont arriver. Tu vois. On parle de choses par surprise. Ça peut être en bon, ça peut être en mauvais aussi. Parce que moi, de toute façon, j'ai des femmes qui sentent les choses. Tu vois, même si c'est pas encore arrivé, elles savent ce qui va arriver. Tu vois, elles savent. Elles le savent. Euh, Attention aussi à certains hommes, à leur obsession, leur dépendance vis-à-vis de toi. Des hommes très dangereux. Des hommes très dangereux, en addiction, en obsession vis-à-vis de toi. Tu vois. Qui, tu vas t'apercevoir qu'ils sont mauvais et qui sont très jaloux. D'accord? Donc, attention. Il y a les féminines aussi. Hein.
On a, elles sont très dangereuses. Il y en a, elles vont te voir comme une rivale. Alors, il y a le côté sentimental, voilà, parce que elles vont mal digérer un échec et mat dans une relation, mais bon, elles ont la main. Après, il y a aussi la rivalité féminine entre femmes. Parce que il y en a, elles réussissent mieux que d'autres et elles le supportent pas. Tu vois? Et il y en a, elles sont violentes, ça peut être verbal, ça peut être même qu'elles ont envie de plus, hein, vis-à-vis de certaines femmes. Hein. Mais bon, il y a le l'ange et puis il y a le diable, tu vois. Et que ces femmes-là, que ça soit qui sont pas du bon côté et qui veulent réussir dans leur vie, bon, ben, on leur dit que si elles veulent réussir dans leur vie comme les autres, elles ont déjà il faut qu'elles arrivent à tourner une page sur beaucoup de choses. Arriver à tourner une page, arriver à retrouver la paix intérieure, arriver à vraiment passer à autre chose. Ces femmes, le problème, c'est que elles sortent vraiment, elles ont cette notion du diable sur elles, tu vois, et que bon ben elles ont le choix, hein. Elles ont le choix ou elles retournent du bon côté, tu vois, c'est-à-dire le côté de l'ange, et l'ange leur dit que elles auront du succès dans tous les domaines, mais si elles restent sur cette voie, ça ne sera pas la même chose, tu vois. Mais bon, problème, il y a, elles sont trop de colère, elles sont trop dans une violence en elles, et il y en a qui le savent, il y en a qui le ressentent de tout ça. Oh, mais bon, tu ne peux pas aider ces femmes. Tu peux pas. Tu ne peux pas aider des personnes qui ne veulent pas d'aide. Sans parler de certains hommes qui veulent forcer la chance, quoi. Hein, ils veulent forcer la chance et être avec des personnes qui ne le souhaitent pas, ben, forcément, tu vois. Parce que, bon, ben, il y a des hommes très, très opportunistes qui ont ce côté un peu diabolique en eux. Tu vois, donc, tu risques d'être surpris de t'apercevoir du comportement de certains hommes, hein, qui veulent absolument quelque chose, mais bon, qui malheureusement, ce n'est pas leur destin d'être réunis avec certaines femmes. Bon. Il y a vraiment ce souci de fidélité, de droiture de certains hommes et puis de certaines femmes qui, le problème, veulent du changement dans leur vie. Ils veulent du changement dans leur vie, mais bon, quand on est trop opportuniste, quand on est trop à faire du mal aux gens autour, bon, ben, il y a un choix à faire, quoi. Hein. Soit tu restes du mauvais côté, soit tu réfléchis à ta vie et tu prends les bonnes décisions. Et là, tu auras du changement positif dans tous les domaines. Mais on ne peut pas forcer des gens qui ne veulent pas changer. Bon, alors en plus, il y en a des hommes, des femmes, qui sont très opportunistes au niveau de l'argent. Ah oui, très très. Hein. Il y en a même qui veulent se mettre avec des femmes uniquement pour des raisons pécuniaires. Il y a des femmes, c'est la même chose. Tu vois, bon, ce que tu veux que je te dise, moi.
Il peut y avoir aussi certains hommes qui sont mal, qui vont avoir l'impression de trahir la personne qu'ils aiment. Ils peuvent pleurer quand ils sont seuls, des hommes, des femmes, hein. Se dire oui, je lui fais du mal à lui, à elle, parce que parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne lui dis pas, beaucoup de choses que je garde au fond de moi. Euh, on est très attaché et très fidèle à un homme, une femme, mais il y a beaucoup de choses à régler dans sa vie et pour moi, c'est très long. J'ai des procès ou ce genre de choses, tu vois. Mais les changements arriveront, hein. Il y aura des décisions. On va se sentir plus léger, plus apaisé une fois que on aura fait tous ces changements dans sa vie. Et je pense qu'on n'en parle pas à une personne que on affectionne ou que l'on aime beaucoup. Et bon, ben, ça peut rendre malade certaines personnes. Donc voilà, je vous fais de gros bibis et je vous dis à très vite. Bye bye.